Bonsoir à toutes et à tous. Je viens partager avec vous ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des petites pochettes parce que je fais un échange au mois de mars, un swap. Donc du coup, je m'avance un peu et du coup, j'ai dit bon, je vais partager avec les scropines. Voilà, donc je vous montre un peu comment je fais mes petites pochettes comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, elle n'est pas finie. On la finira ensemble. Mais déjà, pour faire ceci, il vous faudra donc une feuille à 4. Une feuille à 4 comme celle-ci, par exemple. Voilà. Moi, ça vient d'un cahier, d'une revue de scrap. Donc voilà, elle me plaît bien. Donc moi, voilà, donc ça va être caché. Donc on prend le papier A4, on le plie en deux, une fois. Voilà, moi j'essaye de me caler bien comme il faut, parce qu'après, surtout quand c'est du papier fin, en fait, voilà, donc il faudra prendre quand même du papier fin, hein, pas du papier du papier imprimante que vous décorerez ou un truc comme ça, mais qui pèse pas plus de 90 grammes, parce qu'après je pense qu'il se cassera, ça fera pas, ou alors même 120, pas plus de 120 je vais dire. Voilà, donc on plie une première fois en deux, on rouvre comme ceci et on vient donc ramener l'extérieur vers la moitié donc qu'on a plié et on dépasse un tout petit peu. On dépasse le milieu où on a plié un tout petit peu. Voilà, et on regarde que le papier soit bien à bord pour que le pli soit bien comme il faut. Voilà, donc ouais, je ne sais pas si voilà notre pli. Donc quand on a plié notre papier en deux comme ceci, on l'a rouvert, donc notre pli il est là. Voilà, on vient donc on ouvre entièrement notre papier, donc du coup on sait où il est le milieu. On vient ramener donc ce côté là vers le milieu en dépassant donc je vais vous montrer, en dépassant notre pli d'un peu. Voilà, moi je dépassais, on va dire allez, je prends ma règle, comme ça je vous dis, parce que moi je le fais à l'œil, mais je l'ai dépassé d'un et demi. Voilà, centimètre. D'un centimètre et demi. C'est plus français. Voilà. Ensuite, je rouvre, je tourne ma feuille, je prends le côté que je n'ai pas encore plié et je le ramène aussi pareil vers le milieu. Et cette fois-ci, je rabats donc l'autre moitié et j'essaye de me mettre par-dessus. Voilà, de chevaucher la première feuille. Voilà. Je sais pas si... Voilà. Donc, notre première feuille, elle est là. Moi, je viens de me mettre, voyez, je viens me mettre un peu par-dessus. Voilà. Et une fois que j'ai choisi l'endroit où je veux être, je commence à plier. Et voilà. Et comme c'est du papier fin, il se plie tout seul, presque. Voilà, on regarde que, par exemple, vous voyez là, j'ai un peu d'écart, donc je vais essayer de remettre bien comme il faut. Et là, cette fois-ci, je pense que je vais prendre mon plioir pour que mon pli soit bien comme il faut. Voilà. Avec le plioir. Donc, du coup, je tourne de l'autre côté et on est bien comme il faut. Voilà. Ensuite, le côté qui est bien esquinté, je vais... Parce que là, moi, j'ai déchiré... Ah, hop, pardon.
j'ai déchiré à l'arrache. Donc je vais venir le couper un petit peu pour que ça soit bien, bien comme il faut. Pour ceci, pour cela, je vais utiliser mon cutter si je le trouve. Là. Voilà. Ça peut être des petites pochettes, voilà, avec du papier qu'on a à la maison, du papier cadeau et tout ça. On peut faire des petites pochettes quand on a un petit bijou à offrir, ou une petite carte, ou un truc comme ça, voilà, ou des sous même qu'on veut offrir. Ben, on peut faire une petite pochette sympathique, ça fait toujours plaisir. Bon, ensuite, bon, donc, une fois qu'on a coupé, maintenant ça fait propre, hein, vous voyez. Donc, je viens plier le bas de ma pochette. Hein. Donc, je viens le plier à 1 cm. Non, même pas. Oui, à 50 cm. Je fais un pli de 50 cm. Voilà. Donc, je viens le marquer avec mon plioir. Comme ceci. 50 cm. Je tourne ma pochette et je viens faire un pli avec... Donc, ça va être notre haut de ça va être le haut de la pochette, ici. Donc, on fait un pli assez conséquent. Ça dépendra un peu de ce qu'on veut mettre dedans. Si on veut mettre une petite carte ou un truc comme ça, là, il y a largement la place. Donc là, hop, on plie. Voilà, donc on prend notre mesure. Moi, je le fais comme je vous ai dit à l'œil. Mais là, je peux vous dire que le pli fait 1,5. Non, un peu plus. 1,70. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, comme ceci, et on insiste bien sur les pliures, donc on rouvre. Voilà. Et là, on va venir couper ceci. On va venir couper ceci jusque là. Et de l'autre côté, pareil. On va couper tout ce pli-là, celui-là, jusqu'à la pliure, là. Hop, on coupe. Voilà. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens vous montrer pour que vous puissiez voir exactement comment j'ai fait. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Voilà, j'ai coupé. Voilà. J'ai coupé ce côté-là et ce côté-là. Maintenant, je vais venir biseauter un petit peu de chaque côté, que ça fasse plus joli. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. À l'œil, hein, toujours. Vous pouvez faire avec une règle, mais bon, comme vous voulez. Vous mesurez, voilà. Moi, ça, à l'œil, ça va très bien. On essaye de couper bien droit, que ça fasse joli. Voilà ce que ça donne une fois biseauté. Donc, quand on ferme, ça va nous faire ceci, comme ce, ça va faire le pli comme ceci, comme si c'était une petite enveloppe. Et ça fait plus joli tout de suite quand c'est un peu biseauté. Voilà, on ouvre de l'autre côté. Maintenant, on rouvre et on fait pareil de l'autre côté. On coupe les deux rectangles des deux côtés et je reviens. Et voilà, j'ai coupé aussi pareil. Donc, ça nous fait comme ceci. Et je vais venir le biseauter pareil de chaque côté. Ça fait tout de suite plus joli. Je fais pareil de ce côté. Et voilà. Et voilà, donc une fois qu'on plie, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, donc maintenant, pour fermer notre pochette, il va nous falloir donc des fermetures. Enfin, voilà. Donc, je prépare ça, je reviens vous montrer.
Voilà, j'ai sorti donc les... Enfin, ça. Les attaches parisiennes. J'ai sorti donc une chute de papier craft dans laquelle j'ai découpé des ronds avec celle-ci de chez Mahé, 2,5 cm. Voilà, j'ai sorti de la ficelle. Donc j'ai choisi du bleu. Ensuite, je suis venue donc c'est hop, pardon. Donc j'ai choisi de la ficelle en bleu. Ça vient de là, de chez Action. Les attaches parisiennes, il y en a qui viennent de chez Cultura, il y en a qui viennent de chez Rougier Play. Bon, enfin voilà. Donc il y en a qui viennent de chez Dalbé, parce que j'en ai beaucoup. Bon, j'ai sorti que ceux-là. Là j'ai des fleurs comme ceci, des chouettes, des fleurs, des cœurs. Ensuite là on a des simples, là on a des petits petons, là on a des mains, là on a des toutes petites, là on a des grandes. Voilà, noir et argenté et mordoré, or. Voilà, donc j'ai sorti ça. J'ai donc une fois que j'ai découpé, donc je suis venue faire mon trou et avec la crocodile, voilà, la petite crocodile. Donc je suis venue faire mon trou. Ensuite je viens mettre ma ficelle, voilà, dans le trou. Voilà. Ensuite, dans le rond que j'ai découpé, donc je la sors presque entièrement. Je laisse dépasser juste à peine. Je viens quand même mettre le rond bien comme il faut. Voilà. Et ensuite, je la tiens avec mes doigts. Et je viens là, j'ai choisi un cœur. Voilà, je viens le mettre en place. Je vais donc à l'intérieur. Donc ça c'est l'intérieur. Hein, vous voyez que c'est... Donc je viens écarter donc en laissant de la marge. Et là donc je viens passer une fois la ficelle. Je viens fermer dessus. Je viens la repasser là. Je referme, je serre une dernière fois. Qu'elle tienne bien, voilà. J'ai fait 2 ou 3 nœuds, je me rappelle plus, mais en tout cas il faut en faire assez, pas non plus que ça fasse trop épais, mais il faut en faire assez. Ensuite je viens coller un autre rond par dessus pour protéger, pour pas se faire mal quand on l'ouvre, et pour protéger en plus pour pas que ça s'ouvre. Voilà, donc je viens mettre ma colle dessus et je viens coller en sorte que ça soit en face de l'autre. Je mets ma main de l'autre côté pour voir que ça soit bien en face. Et là j'appuie un petit moment pour que ça colle, comme il y a de l'épaisseur. Voilà, comme ceci. Ensuite je viens couper l'excédent, mais ça on le fera à la fin, une fois que ça sera bien sec. Voilà, ensuite on vient tourner, donc
moi, ce que je fais pour avoir le deuxième repère, donc je viens mettre ma ficelle tout le long pour voir où est-ce que je vais repoinçonner. Voilà, donc là, je sais que je vais repoinçonner par là. Donc, je dégage la ficelle et je poinçonne. Voilà. Ensuite, je viens pareil mettre donc là, je sais que ça dépasse un petit peu, donc il faudra que ça dépasse un petit peu pour avoir un repère. Donc je sais que mon rond ici, il faut qu'il dépasse un petit peu là comme ça, et voilà. Et là, hop, en face, je tiens et je viens refaire le trou pour être bien, voilà, comme ceci. Et en fait, c'est juste pour le mettre par dessus. Voilà, et il faudrait que le côté qui dépasse, on remarque bien que c'est un peu plus grand, le trou est un peu plus loin d'ici que de là, donc c'est normal. Donc là, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens carrément le coller. Ça renforce, je le colle de suite, ça renforce le papier, comme le papier n'est pas très épais. Voilà, je vais me mettre bien en face. Là, je vais choisir aussi mon autre, ce que je vais mettre en face. Et là, j'ai envie de mettre juste un tout simple, pas que ça fasse trop. Donc voilà, la même couleur, tout simple. Je vais venir le mettre ici. Je tourne et j'écrase derrière comme ceci. On laisse envoyer, je laisse un peu pour qu'il y ait de la marge, pour que la ficelle puisse faire le tour, pour que là ça sert, que ça serre pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un dernier rond et là je viens renforcer derrière pour pas que ça se décolle non plus. Voilà, je mets de la colle et je viens comme tout à l'heure me mettre en face pour que ça fasse bien pareil. Et là, j'appuie un peu jusqu'à ce que ça tienne bien comme il faut. Après, on peut mettre voilà, un truc comme ça et le laisser finir d'être collé pour maintenir. Voilà, on peut le faire ça. Là, quand je plie, que je vois que ça dépasse, ça arrive des fois. Donc, ce que je fais, c'est que je viens découper un tout petit peu, vraiment un tout petit peu à ras. Comme si je biseautais un petit peu. Voilà. Vous voyez ce que j'ai découpé? Vraiment, c'est très très fin. Voilà. Et là, maintenant, ben, normalement, là, ça ne se plie plus. Voilà. Donc là, quand on ferme, ça se plie plus. Voilà, normalement là, ça tient. Voilà, une fois que tout est collé, donc on vient coller ceci. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle comme ceci sur le bord là, et je viens mettre sur ce bord là aussi. Comme ça sera collé des deux côtés. Je viens mettre juste un petit peu ici, voilà, comme ceci. Je rabats et j'appuie un petit peu, voilà. Et quand ça déborde un peu, eh bien on vient juste, c'est ça qui est bien avec cette colle, on vient juste gratter un peu et après
hop, c'est fini. Voilà. Donc là, je viens voir dedans. Ouais, dedans c'est bien collé. Vous voyez, dès que j'ai, hop, je gratte, après c'est fini. Maintenant on va venir coller ce rabat. Là on va mettre de la colle ou du double face comme vous voulez. Hop, comme ceci, et je viens le rabattre. Je ne le rabats pas à l'intérieur parce qu'après ça fait pas aussi joli. Comme ça finit la petite pochette, ça l'a fini d'avoir le rabat voilà, à l'extérieur. Et voilà, et notre petite pochette est terminée. Je vais vous la montrer. Et voilà, donc notre petite pochette est terminée. Comme vous le voyez, donc on vient après la ficelle faire le tour pour fermer. On peut faire autant de tours qu'on veut. Voilà. Ça nous fait une petite pochette fermée. J'en ai fait 2 autres. Je vais vous les montrer comme ceci. Et voilà. Donc, celle-ci avec une petite chouette qui s'ouvre comme ceci. Alors, je me rappelle même plus dans quel sens. Oui, voilà. C'est ça. Et après, ça me fait une petite pochette pour mettre quelque chose à offrir. Voilà, pour celle-ci. Oui, la chouette, elle est grosse, du coup, pour fermer. Hop, voilà. Pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. J'ai mis une fleur. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Là, c'est facile parce que, bon, j'ai croisé. Vous voyez, j'ai mis... et là, hop, notre pochette. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est croiser comme ceci. C'est pourquoi les petites attaches parisiennes, c'est mieux. Voilà, après, on peut aller jusqu'en haut. Hein. Donc, peut-être je vais découper un petit peu. Voilà, moi, j'ai trop serré. Celle-là, elle est un peu plus petite que les autres. On peut faire les dimensions qu'on veut. Soit on serre, donc quand on plie en deux et qu'on vient replier, soit on laisse juste une petite marge au milieu, soit on plie un peu plus loin. C'est vous qui choisissez. Voilà. Et la dernière. Voilà, avec le cœur. Et voilà. Et voilà. Et du coup, ben, ça nous fait 3 petites pochettes à utiliser pour mettre dedans ce qu'on a envie d'offrir. Même quand on va chez quelqu'un, qu'on amène un petit truc, ou un anniversaire, on peut, ou une fête, ou je sais pas moi, ou on veut glisser un chèque, un mariage, un truc comme ça. Ça fait toujours plus joli, plus présentable que de mettre comme ça dans une enveloppe vierge, et ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, une fois qu'on a préparé notre papier et qu'on sait pour les attaches parisiennes et les ficelles, après ça va très vite. Il suffit juste de papier, ce qu'il vous faut. Après, voilà, les attaches parisiennes et tout ça, c'est un plus. Mais l'essentiel, c'est le papier et la colle. Voilà, et des ciseaux. Après, vous pouvez juste mettre, voilà, je sais pas moi, une petite étiquette qui fait que ça colle pour fermer. Ou vous la laissez juste comme ça ouverte. C'est, voilà, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais bon, quand on a des attaches parisiennes et de la ficelle, on peut rajouter, on peut faire autrement aussi, hein.
Voilà, après on peut la customiser, rajouter un petit mot, un petit nœud pape. Voilà, chacun fait après au gré de ses goûts. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que mon partage d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!